my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening. Solange, pour te présenter, alors tu es auteur aux éditions Jouvence. C'est ça, je suis magnétiseur et par ailleurs je pratique des soins aux maisons. Tu as sûrement expérimenté déjà de rentrer dans une pièce ou dans un endroit et dire « Ah, j'aime bien cet endroit, c'est sympa, c'est agréable » ou « Tiens, c'est joli, mais ouais, je le sens pas cet endroit » ou « Je ne sens pas cette personne » ou voilà. Et tout ça, c'est une question d'énergie. Chaque pensée, chaque mot a sa propre énergie et dès lors, chaque objet a son énergie. Chaque pierre, chaque matière, chaque environnement. Par rapport aux maisons, c'est la même chose, c'est se mettre à l'écoute en fait de l'énergie qui est là, présente, et de la traduire en mots pour en fait que la personne qui habite cette maison puisse entendre le message qui lui est destiné. Beaucoup de gens rencontrent une difficulté avec leur appartement ou leur maison au moment d'un achat, au moment d'une vente, ou même dans leur quotidien. Soit, par exemple, ils ont du mal à investir une pièce, soit ils ont des problèmes à répétition et au bout d'un moment, ils comprennent que ça a un sens et qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre une explication, un sens. Toute la difficulté de rentrer en communication avec votre maison, ça va être de se poser, d'accepter de se poser et d'accepter de s'intérioriser. Cet exercice, pour ceux qui méditent, c'est quelque chose de facile parce qu'ils ont voilà, l'habitude, la régularité. Et pour les autres, il s'agit simplement de se poser dans un canapé, dans un siège confortablement et de faire le silence à l'intérieur de soi. Trouver un moment dans la journée où vous êtes un peu au calme, se dire ok, j'essaye pendant 5 minutes pour ne pas se mettre la pression. Hein, ils peuvent essayer 5 minutes, un peu, je sais pas, une fois par semaine par exemple. Et puis petit à petit voir ce qui se passe. Alors évidemment, après, il va y avoir le mental. Notre compagnon de chaque instant, qu'il va s'agir de calmer, de temporiser, pour laisser cette petite voix de l'intuition remonter et vous parler. Donc moi, ça va passer par l'oreille, mais pour vous, ça peut passer par la visualisation, ça peut passer par des choses que vous ressentez. Tout dépend de votre canal et tous sont très intéressants. Il n'y en a pas de mieux les uns que les autres. Et bien évidemment, c'est très intimidant. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va vraiment recueillir, enfin voilà. Puis c'est un peu surprenant aussi. C'est très surprenant pour les personnes très rationnelles. Enfin, je vous rassure, je suis juriste de formation, donc je suis rationnelle aussi. Vous allez avoir l'impression de ne rien entendre, de ne pas comprendre, et vous allez être tenté de laisser l'expérience là où elle en est. Ce qui compte, c'est comment je me sens après. Est-ce que je suis fière d'avoir essayé? Est-ce que je suis triste? Et accueillir tout ça. En fait, c'est vraiment avoir une position d'acceptation et d'humilité. Tout est pour moi enseignement. Tout est occasion d'enseignement. Donc c'est vrai que je vous encourage à vous alimenter et à être ouvert à tous les signes que vous proposent vos lieux de vie. Voilà, la maison en général ou l'appartement, enfin l'âme du lieu, va encourager les habitants à se déployer. Et quand les personnes ne veulent pas se déployer alors qu'elles doivent le faire, la maison va devenir un petit peu plus insistante. Et puis, de fil en aiguille, encore un peu plus, et encore un peu plus. Et à la fin, parlais notamment des fuites d'eau, des sinistres qu'on peut avoir qui seraient à répétition chez vous. Ça peut prendre cette forme-là. Par exemple, les personnes aussi qui se font tout le temps cambrioler. C'est un message que l'appartement délivre à la personne qui l'habite. Comment ça se fait qu'elle accepte cette porosité en fait des énergies extérieures. Alors attention, ce que je n'ai pas dit et c'est très important pour moi, c'est vraiment de bien comprendre que la maison est toujours bienveillante. Hein. La maison, elle est toujours bienveillante et les lieux, quels qu'ils soient, sont toujours bienveillants avec les personnes qui l'occupent. Bien sûr qu'il y a des choses qui vous dérangent, qui peuvent se produire chez vous, mais c'est toujours pour que vous amenez en douceur à une prise de conscience. C'est jamais hostile, jamais, jamais, jamais. Donc, c'est jamais pour vous embêter, c'est jamais pour vous casser les pieds. Voilà, parfois, j'ai des personnes effectivement qui disent « Ah, mais je suis maudite » et ça. Non, c'est jamais de cet ordre-là. Et dans tous les cas, ça parle encore une fois de nous. Ah ce ouais, qu'on voit à l'extérieur, c'est toujours se rappeler cet enseignement-là. Voilà, c'est ça. Pour moi, les deux grands enseignements, c'est tout est énergie et
tout ce qui se passe autour de vous n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout à fait. Il y a beaucoup à dire, c'est pas toujours très agréable de se rencontrer d'ailleurs. Oui, voilà, parfois on n'a pas du tout envie de voir que cette colère qu'on observe chez la personne en face, eh bien, en fait, elle s'appuie sur quelque chose qui est chez nous, bien évidemment. Et c'est là où l'humilité et l'accueil est d'une grande aide. Et je pense que dans la pratique, autant que la mienne, on observe d'ailleurs que les gens qui s'accueillent le plus et qui sont en paix avec ce qu'on juge de négatif comme positif, font bien souvent le choix dans le libre arbitre de se comporter comme la meilleure version d'eux-mêmes. C'est ça. Parce qu'on n'est plus attaché à être uniquement un trait de caractère positif ou être tout le temps joyeux parce qu'on nous a dit que c'est ce qui est socialement acceptable en fait. C'est ça. En fait, c'est vraiment l'image du diamant. Un diamant, pour bien briller, il a 1000 facettes. Et il est poli, toutes ces facettes sont magnifiques. Et bien évidemment, s'il n'y avait que la moitié du diamant qui était poli, il ne brillerait pas aussi bien. Donc tu vois bien que pour que ton diamant intérieur vibre à sa juste valeur, toutes les facettes doivent être accueillies. Et c'est vraiment parce qu'il y a cette complétude que tu vas pouvoir briller à ta juste valeur. Toutes les émotions, encore une fois, ne sont que des messages qui te sont délivrés. Il n'y a rien de plus neutre que ça, c'est le mental qui dit ça c'est positif, c'est bien, c'est mal. négatif. Voilà. Tout à fait. Donc vraiment sortir de cette binarité de manière à transformer, à utiliser cette matière qui est là tout autour de nous en enseignement et en outils pour avancer, pour plus de plénitude, plus de complétude. En fait, c'est vrai que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que les personnes s'acceptent de manière inconditionnelle. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, and gonna do it right and do it again, yeah.